Les amis, bonjour, nouvelle review de la saison finale de l'Attaque des Titans, épisode 8. Épisode incroyable, l'animation est folle, vive Mappa, thank you Mappa comme on dit. Et voilà, bah, c'est parti, on va passer à la review. Alors on commence cet épisode avec Reiner qui récupère le mâchoire, donc toujours la bagarre entre guillemets entre Reiner et Eren. Eren qui lui met vraiment une droite mon pote. Bref, Eren et Reiner qui sont épuisés et qui met fin à la bataille. Et là on a un jeu de regard entre Reiner et Eren qui est vraiment incroyable. On sent que Eren, on dirait qu'il a de la... comme de la compassion pour Reiner, enfin je sais pas, c'est bizarre. Comme si il le regardait en mode ah, c'est ce que t'as ressenti quand t'as attaqué l'île du paradis. Et je trouve ça ouf. De toute façon, dans cet épisode, les jeux de regard sont incroyables. Et j'ai trop kiffé. Après, on voit Gabi qui veut tuer Eren, qui est déter à tuer. On a le bateau d'exploration qui est en train de monter dans le dirigeable pour s'enfuir. Et on a une scène assez intéressante, c'est Levi donc, qui frappe Eren et qui lui dit t'es allé trop loin, je sais, comme s'il l'engueulait un peu, car il a mis le bataillon en danger, et il se fait attacher. Donc voilà. Après ça, on va y revenir après à ce passage. Après ça, on a donc le bataillon d'exploration qui fête la victoire. Et on apprend aussi que par exemple, Lobov, le dernier qui reste attaché au dirigeable, c'est un mec de la garnison. Donc ça veut dire que c'est même pas un mec du bataillon d'exploration. En fait, je pense que Eren ou Levi ou je sais pas qui, ou Armin peut-être, a réussi à rallier plusieurs personnes à sa cause, enfin à la cause du bataillon d'exploration. Et bah ça c'est une petite information qu'on nous donne comme ça, donc je tenais à la relever. Et on voit que Jean, c'est quasi le seul à avoir des remords pour les morts. Il est là, il est en mode putain, combien de batailles est-ce qu'on devra faire pour mettre un terme à cette guerre. Et on voit que il a vraiment encore ce côté humain, contrairement à Eren ou encore Frock. Frock c'est un extrémiste de chez extrémiste. Il est pro Eren, pro Jäger. Il veut vraiment tuer tout le monde quoi. Bref, tout le monde se retrouve. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'était comme à l'époque quoi. Dans les premières saisons où on voyait tout le monde tous ensemble. Et on passe à la scène donc toujours où Gabi souhaite se venger de Eren. Et on a Falco qui lui explique le point de vue de Paradis, qui essaye de la raisonner. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un peu comme si Falco c'était nous en fait. Il a un regard omniscient, enfin entre guillemets, parce qu'il connaît pas vraiment tous les détails, mais il a le point de vue de Eren et de l'île du paradis et le point de vue des Mars. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve ça plutôt stylé que Falco ce soit un peu nous les spectateurs quoi. Il a la même vision que nous. On peut pas être du côté des Mars ou du côté des paradis. Enfin forcément on est un peu plus du côté de Eren, Mikasa etc. vu qu'on a grandi avec eux pendant 3 saisons. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Et là Gabi elle n'en sait rien de tout ça. Elle veut juste se venger, elle se défend comme Eren se serait défendu quoi. Après ça on a donc Gabi qui tue Lobov. Lobov je crois qu'il s'appelle, hein, ou Molotov. Non il s'appelle non, il s'appelle Lobov. Donc il tue Lobov qui s'accroche, qui était accroché au dirigeable. Et elle prend son dirigeable, récupère son fusil. Et Gabi grimpe avec Falco, parce que Falco qui essaie de l'en empêcher. Et là, ils ont même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait, que Gabi elle roule par terre, tire sur Sacha. Et cette balle va être mortelle, malheureusement. Sacha qui va mourir. Là à ce moment là j'étais peiné, mais pas tant que ça tu vois. Et d'ailleurs Falco sauve Jean, hein. Jean il a la balle qui lui rafle l'oreille. Il a failli mourir lui aussi. Après la scène d'après on a Gabi et Falco qui se font lyncher. Ils se font détruire par tout le bataillon. Et ils se font frapper. Et donc on va y revenir parce qu'entre temps on a Pique, enfin le titan charrette qui se souvient du soldat qui les a piégés, donc qui se souvient de Yelena, donc on sait c'est qui maintenant. Donc c'était bel et bien pas Armin, j'avais bel et bien raison, parce que ils peuvent pas changer la voix de Armin, elle est trop culte, c'est lui qui raconte ce qui se passe, sa voix elle est culte entre guillemets dans l'Attaque des Titans, à chaque fois c'est lui qui dit les titres des épisodes etc. Pour moi c'était impossible que ce soit Armin, en plus il fait 2 mètres, mais bon après il aurait pu grandir, mais bref, il fait 2 mètres, la barbe était dégueulasse, bref, moi j'étais sûr que c'était pas Armin.
Tant mieux que ce soit pas Armin, au moins ça me donne raison. Et donc on apprend que donc Yelena c'est une disciple de Sieg. Donc qui était avec les Mar à la base. Et bah, c'est hyper intéressant. Sachant que le moment où Hansi sort du cockpit et qu'elle dit tout s'est passé comme vous l'aviez prévu, Sieg Jäger, et ben là il y a une petite embrouille comme quoi Hansi dit à Eren que plus personne ne lui fait confiance, que la confiance n'est plus réciproque parce que moi je pense qu'en fait Eren, la lettre qu'il a envoyée c'était un ultimatum, c'était un truc du genre je suis chez les Mar, voilà mon plan, venez faire ce plan, si vous venez pas, et bah tant pis, je suis chez les Mar et je vais tout casser tout seul et vous risquez de perdre l'originel. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Du coup à partir de ce moment-là, Hansi, Levi, etc. ne font plus confiance à Eren. Et là on a un moment intéressant, c'est que Sieg, il dit que pourtant vous avez tous les descendants de sang royal et le titan originel. Sauf que, de mémoire, la seule personne de sang royal, c'est Historia et Sieg. Mais sauf que là il a dit vous avez récupéré tous les détenteurs de sang royal. Donc ça sous-entendrait que Yelena est du sang royal, mais ça serait bizarre un peu. Donc à voir. Et là on a le moment où donc Connie arrive pour annoncer la mort de Sacha malheureusement. Et là franchement c'est hyper triste. Tout le monde a chialé je pense devant cette scène. Et on a Eren qui demande quels ont été les derniers mots de Sacha. Et là il dit elle voulait manger de la viande. Et là Eren il a un rire nerveux et hyper bizarre. Mais et après d'un coup il rigole et après il a le même visage qu'il avait eu lorsqu'il avait embrassé la main d'Historia et qu'il avait eu plein de flashbacks. Donc moi, ma théorie sur la réaction d'Eren, c'est soit il savait que Sacha allait mourir parce qu'il a eu des flashs du futur, comme Eren Kruger avait pu entendre parler de Mikasa et de Armin sans qu'ils existent encore. Donc soit il savait que Sacha allait mourir, et du coup bah, il s'est rendu compte que malgré tous ses efforts, le futur il peut pas être changé, et le futur c'est de la merde. Ou en fait c'est juste que c'était un rire nerveux en mode malgré tout ce qui s'est passé, elle a pas changé, il y a que moi qui ai changé. Et qu'après bah, il soit peiné parce que bah, il se rappelle de l'époque. Donc à voir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ce que vont dire les autres quand ils vont voir Eren rire, parce que Jean il lui dit t'as conscience que c'est de ta faute cousin Enfin il lui dit pas cousin, mais t'as conscience que c'est de ta faute Eren qu'on en est là parce que t'as embarqué le bataillon d'exploration. Donc ça confirme encore plus le fait que Eren il a posé un ultimatum au bataillon d'exploration. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc dans la preview, on a un nouveau personnage qui apparaît, un blond encore. Je sais pas, Isayama aime les blonds. Et donc on a un nouveau personnage à voir. On voit aussi Eren qui tire au fusil, donc j'ai hâte de voir cet épisode. Je pense que c'est des épisodes flashback. Et voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette review. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories, ce que vous pensez de Eren, notre nouveau Eren. Et voilà, portez-vous bien et on se retrouve à la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer sur les lives twitch.tv/p_personne et tu rajoutes un 3 juste après le P. Et voilà, portez-vous bien, ciao. Binksuの酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ